Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, Oui, et que très bien. ça porte le bonheur. Attention, Mais, attention, parce que il y en a un qui ne supporte pas ça. Il y en je a un vais qui vous est dire, allergique. qui est Donc, allergique. allez, bah, Je non, vais vous dire comment nous souhaitons les anniversaires à tous nos amis, nos enfants, nos petits-enfants, et qui en ont fait un véritable. Si jamais on oublie, on se fait engueuler. De la Saint-Valentin. Happy birthday to De la you. Saint-Valentin, ça Happy me va, là. birthday to Bon, you. d'accord. Happy birthday to Ouais. you, les copains. Happy birthday to me. D'accord. Je vois. Alors, ça commence Voilà, bien. voilà. Bon. Ouais. ouais, très bien. Très bien. Ne compte pas Bon. sur moi pour être sérieux, ça s'est pas arrangé depuis qu'on s'est vu, tu sais. Non, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Très François, bien que je sois pire. Oui. Des années sont écoulées depuis la Covid quand même, mais c'est bien, on remonte. Nous sommes à la tu voulais dire Saint-Valentin. quelque chose, François, il me semble. Non, ce que je voulais dire, c'était, On va pouvoir en remplacer. fait, non, attends, excuse-moi. L'objet de cette rencontre amicale qui nous ramène à 7 ans en arrière, pratiquement, c'était à la date de sortie de notre livre. Nous avions fait une vidéo très amusante qui avait même choqué, puisque nous parlions d'un sujet sérieux qui était le burn-out, et on nous avait reproché d'être trop dilettante pour parler de cela. Aujourd'hui, on se retrouve 7 ans après, donc on pourrait fêter d'une part ce fameux livre qui fait toujours parler et qui est toujours utile. J'en parlais encore ce matin, on me disait grand bien de ce livre. Et puis c'est surtout parce que aujourd'hui, c'est pour fêter ces jours de chance de notre ami Alain et jours de chance de notre ami Ali, puisque quelque part, c'est un anniversaire. Voilà, Oui, je voulais vous partager ce moment avec vous. Voilà. 7 ans de réflexion. Il y a eu des films, il y a eu des trucs, il y a eu Oui. beaucoup de pieds de l'âne. Déjà 7 ans. Déjà 7 ans. Déjà. Nous sommes grands. Ouais. Nous sommes arrivés à l'âge de raison, donc je crois qu'on peut rêver. Ça, de raison ou de déraison, ça dépend. Bon anniversaire, Ali. Absolument. en tout cas, Je vais vous dire, avant que vous ne veniez, Maya m'avait calé une autre émission, et c'est une émission totalement privée pour l'instant, mais qu'on va sûrement rendre publique. Je suis en train de former un jeune type qui a des qualités physiques extraordinaires et qui pourrait vraiment faire un grand champion. Et Tu parles de moi? Ah non, Non, de moi. J'étais, mais ça fait très très longtemps. Ça fait très longtemps. Non, j'ai découvert des talents chez un jeune type d'1,83 m qui a une stature extraordinaire. J'ai pensé à vous deux d'ailleurs, bien sûr. J'ai pensé à papa aussi, Maya. Papa, c'est son mec. C'est pas l'histoire de papa. Non, un jour, j'appelle Maya un dimanche, sans faire attention que c'était un dimanche, moi, le jour. Et j'entends une grosse voix qui dit « Ah, ça c'est encore de labo. À tous les coups, c'est de labo. » Ben, je dis « Bon, je dis rien, je parle avec Maya. » Et puis j'entends la voix qui dit « Écoute, tu vas lui dire qu'on l'adopte, comme ça, il sera à la maison et il arrêtera de nous emmerder à téléphoner le dimanche. » Bon, on continue à parler. C'est une histoire tout ce qui est plus authentique, elle en rigole encore. On continue à parler, Maya et moi, et puis elle me dit, bon, je lui dis, ben, écoute, je te fais la bise, et puis je lui dis, puis oublie pas d'embrasser papa pour moi. Voilà, et depuis, c'est devenu papa. Et c'est resté. C'est resté. Très bien. Et quand il y a des émissions qui lui plaisent, je reçois un petit truc, c'est bien mon fils, t'as bien travaillé là. Comme quoi, une blagounette peut se perdurer pendant pas mal d'années. Absolument, absolument. C'est clair, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous voient, puisque quelque part, on pourrait leur souhaiter plein de bonnes choses. Autant de joie de vivre que nous. Oui, c'est vrai, c'est important. Ouais. Une belle santé mentale. Ah, mais déjà, Valentin, pouvez souhaiter l'amour. Un bel appétit. Qu'est-ce que tu dis, Ali? Et pour la Saint-Valentin, vous pourriez souhaiter l'amour.
Oh, mais on n'a pas besoin de se Oh, mais couper ça, c'est l'amour, une on a ça dans évidence. nos cœurs. C'est Ah une bon évidence. Eh ben alors, Je n'ai jamais oublié une Saint-Valentin. Jamais. Ben Vous voilà. savez pourquoi? Vous Bon, savez je pourquoi? croyais, je croyais, Mon je anniversaire est croyais le que c'était, lendemain, alors j'ai pas envie. je croyais que c'était tous les jours pourtant. Ah, mais ma Saint-Valentin, non, non, mais ça serait épuisant. Ah, d'accord. Ah, ça, je comprends, Alain. Je comprends. Ouais. Ouais, Je tu veux, donc tu veux dire souvent que ton appelé- épouse t'épuise. souvent appelé pour avoir quelques vitamines. Non. Tu disais? Ah bah dis donc, et ben faites pas répéter à chaque fois les choses Ça, les plus ça rend sourd. Ça rend Il a sourd. parlé en même temps que toi. souvent appelé et demander quelques vitamines pour ces choses-là. Ah. On saura tout. C'est pas vrai, c'est même pas vrai, c'est même pas vrai. Non, c'est même pas non, c'est vrai. même pas vrai, il n'en a pas besoin. Voilà. Bah non, pourquoi? Parce qu'il y a la chrononutrition, ça fait tout. Ah bah oui. Enfin, C'est- avec une barre de chrono. Comment ça s'appelle tes barres d'ailleurs? J'ai Attends. la barre. Tu sais que Ali, que j'ai énormément pensé à toi depuis une dizaine de jours. Ah, Parce que Guylaine a refait un épisode fébrile, grippal apparemment. On a eu un peu tort, on ne s'est pas revacciné en octobre, ça nous faisait chier. Ça faisait 4 fois qu'on se vaccinait ou 5 fois, on n'a pas fait. On ne s'est pas vacciné en octobre. Et elle a commencé par un état grippal bénin, machin, etc. Et puis elle s'est mise un soir à trembler et à être glacée. Je l'ai enveloppée de mon corps dodu pour la réchauffer, ce qui lui a fait le plus grand bien. Et musclé. Mais dans les jours qu'on suivit, elle a commencé par faire un énorme rhume, d'accord. puis une sinusite, puis une trachéite, puis une bronchite. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'était refait un Covid. Et là, j'ai pensé à mon ami. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il lui avait donné déjà? Alors, j'ai commencé par lui donner Non, commence pas. un médicament. Commence pas à parler de médicaments. Non, On va se faire. Bref, j'ai pensé à toi tous les jours parce que j'ai suivi exactement les conseils que tu m'avais donnés à l'époque et ça va, elle retrotte au bout de ça. A duré que 8 jours là, alors que la fois d'avant ça a été plus long. Ouais, non, mais il y en a encore, il y a de la grippe aussi, pas mal. On prend ça pour une grippe au départ. La grippe, bon, bah, ça s'arrête et puis de toute manière, tu bouffes de l'aspirine, ça suffit. Alors que on doit surtout pas le faire quand on a un Covid. Alors, il y a 30% quand même des enfants qui sont actuellement, je pense, dans les crèches et tout ça, atteints de grippe. En plus, il faut le dire, parce que j'ai déjà eu quelques... Puis des grippes sévères. Oui, bon, enfin, on va parler de sévérité de la grippe, là. François, Alain, voyons, Maya. Écoutez, je me souviens quand même de mes jeunes années de tout jeune médecin. En 74, il y a eu une épidémie de grippe qui a été épouvantable. 1974, je précise. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? 1914. Tu as dit 1914 quand même. On sait que c'est ton anniversaire, mais. Oh, oui, c'est ça. Fais pas mon enterrement pendant que tu viens. Non, mais c'est fini. Oui. Donc rappelle-toi, 1974. Non, mais très sincèrement, on voyait plus. Enfin, mon père l'avait chopé, bien sûr. Il était médecin. Je travaillais avec lui et je me tapais toutes les visites. Un soir, il me dit: ah, je vais mieux, mais tu as l'air fatigué, toi. J'ai dit: papa, est-ce que tu sais combien de marches j'ai monté aujourd'hui? Ben, il me dit: c'est pas une quarantaine. J'ai dit: non, j'ai compté parce que je voulais t'en parler ce soir. 200. Il me dit: eh ben, tu veux que je te dise, mon fils, tu as une très bonne santé. Tu peux me remercier, c'est grâce à moi. Vous voyez tout de suite de qui je tiens pour raconter des choses. Oui, bien sûr. Mais alors, je comprends pourquoi tu montes aussi facilement les escalators. Si c'est toujours le cas, ça, je ne sais pas. Mais j'ai quand même des images qui témoignent. Tu sais pourquoi il me faut en boîte? Parce que mon ascenseur est resté en panne pendant 2 mois et demi. Ouais, 3e étage et un escalier fait pour le 15e siècle. C'est-à-dire, tu vois les marches, le machin, l'horreur. Non, et tu oublies que quand nous étions ensemble, nous allions à la radio, tu prenais les escalators et tu les montais 4x4 quand c'était pas 6x6. Rappelle-toi. Oui. Ah, moi, je les monte plus que 2x2 maintenant. Ben oui. Oui. Mais ce matin, j'ai quand même, avec ma petite fille, on a chacun soulevé 500 kilos de recueil de dossiers. Et j'ai regretté ce matin d'avoir eu autant de clients. Ah oui.
Si j'aurais vu, moi, j'aurais pas ça. Parce qu'attention, on en a remonté 500 kilos ce matin, mais on en a remonté 500 kilos hier, et on a encore 500 kilos demain et après-demain, parce qu'il y en avait 2 tonnes des trucs. Ah ouais, quand Non, même. on fait un sacré déménagement, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai changé de bureau. Et Oui, dans mon bureau, il y avait, mes, bah oui, il y avait mes fiches. Et alors, mes gentilles collaboratrices me disent, ah bon, ça, attends, ça fait 20 ans, on les jette. Ah bah non. Mais non, c'est 50 ans, on doit les garder. C'est À étonnant. 50 ans, vous devez les garder. 50 ans qu'on doit les garder. C'est pire que les impôts. C'est plus que les impôts. Alors, les impôts, ça c'est autre chose. On ne parle pas de ce qui fâche, c'est notre anniversaire aujourd'hui, alors on évite de parler de choses désagréables. Mais oui, enfin, ah là là. Alors, Même. François, tu nous as réunis quand même. Souhaite-nous quelque chose, toi aussi. Je souhaite que ça continue et qu'on se réunisse dans quelques années comme ça, parce que ce qui est sympathique dans tout cela, bien sûr qu'à la base, c'est un bouquin, mais en fait, compte, c'est de la convivialité, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est tout ça qui nous réunit. Et c'est le message que je voudrais transmettre à tous ceux qui nous écoutent, parce que ça fait du bien. C'est une nourriture saine du corps et de l'esprit, là. C'est vrai, on aime bien se retrouver, mais j'aimerais bien vous retrouver en présentiel, moi. Ça serait pas une mauvaise idée. Tu nous invites quand tu veux, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. François, tu commences à fixer le rendez-vous. Moi, j'arrive. D'accord. Ouais. Mais oui. Tu sais, pour nous qui sommes à Paris, c'est plus simple. Bon, toi, tu t'es excentré à Rouen, donc évidemment, c'est perdu dans la France profonde. Attendez les copains. Étant donné ma longue carrière à la SNCF, 1, je ne paie pas le train, et 2, je voyage en première. Alors, vous pouvez faire une... bien sûr. D'accord. Tu viens quand tu veux à Paris. Mais j'ai une retraite de la SNCF qui est considérable. On peut aller le voir aussi, François. Il n'y a pas que Paris. Il a raison. C'est 250 € par mois. Ah oui. Quand même. Ouais, quand même. C'est bien. Une somme. Ouais. Mais j'ai été, et ça alors c'est vraiment un grand plaisir dans ma vie, ça a été très très heureux, c'est qu'on m'a bombardé médecin honoraire, je n'avais rien demandé, et on m'a bombardé médecin honoraire. Et ça, j'ai trouvé ça très sympa de la part du médecin-chef de la SNCF, qui m'a dit, vous êtes médecin honoraire, cher confrère, parce que vous n'avez jamais emmerdé personne. Même vous avez toujours obtenir ce que vous vouliez avec tellement de gentillesse qu'on ne pouvait pas vous le refuser. J'ai adoré ma carrière à la SNCF, c'était passionnant. Ça rapportait des clous, mais je m'en foutais. Les patients étaient... Vous savez, à l'époque où j'étais jeune médecin, j'avais 30 ans, le bruit courait toujours que les agents SNCF ne foutaient rien. C'était la pire méchanceté qu'on pouvait leur faire. Ce sont des travailleurs énormes. C'est les amis pour les rails. C'est le seul service national en France qui a vraiment l'amour de son boulot. C'est pas marrant, hein, pas toujours. Là, il a fait 1, c'est pas grave, mais quelquefois il faisait -7. Et j'avais vu un type qui était venu avec des brûlures terribles sur les doigts. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez attrapé une marmite? Il me dit, non, j'ai attrapé un rail. Enfin, si je puis me permettre, c'est là que le docteur Delabo est intervenu en mettant des gants à tout le monde. Si. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est la SNCF qui l'a fait. C'est la SNCF qui l'a fait. Non, c'est pas moi. Arrête de m'envoyer des fleurs que je ne mérite pas. Et surtout, en continuant d'apprendre comme vous le faites tous les deux, on ne perd pas. On reste présent. Et c'est un peu un conseil qu'on peut donner aux gens qui éventuellement vont nous voir. Surtout, ne soyez pas mécanisés. C'est un assemblage qui rassemble des gens qui aiment la vie et qui aiment les gens. Je voudrais quand même faire comprendre à tout le monde que le mot intelligence artificielle est idiot. Bien sûr. Parce que c'est une intelligence programmée. Parce que quand on dit intelligence artificielle, ça voudrait dire qu'on a créé quelqu'un de supérieur à nous. C'est stupide. On a créé quelque chose d'extraordinaire, mais c'est le cerveau humain qui l'a créé. Chapeau à ceux qui l'ont créé, mais arrêtez de croire que l'intelligence artificielle est devenue un être à part. Ça n'est qu'un objet qui a été créé par un humain.
On peut utiliser le mot intelligence pourvu qu'on ne dise pas qu'elle est artificielle. Elle n'a rien d'artificiel, elle a été créée par l'être humain. Oui, après, créée même par l'être humain, elle n'est même pas créée, puisque c'est un réceptacle d'informations. Justement, on pense que cette intelligence artificielle va avoir la même sorte de réponse dont on s'y attend, notamment dans les moments psychologiques ou de ressentiment ou de sentiments, etc. Là, ça va devenir très problématique et même ça peut désabuser les gens. Il y a même des robots qui répondent à des choses psychologiques et qui font, entre guillemets, aussi bien que, soi-disant, des psychologues. Et c'est là le danger énorme parce que ça peut servir non seulement à ne pas aider les gens, mais à les rendre peut-être dépressifs et suicidaires. Je dirais jusque-là. Au risque de vous faire marrer, les lunettes, là, j'en ai absolument pas besoin. Je les mets parce que je me trouve beaucoup plus beau avec des lunettes que sans lunettes. Voilà. C'est vrai, ça peut arranger, oui. Là, je suis fatigué, je suis crevé, mais si je mets les lunettes, hop, j'ai 20 ans de moins, dis donc. C'est génial. Bien, cher docteur Delabeau, il est quand même l'heure, peut-être, me semble-t-il, d'aller faire le goûter, puisque c'est le seul moment, selon la chrononutrition, où nous avons le droit d'aller manger une sucrerie ou un fruit, et c'est ce que nous faisons régulièrement avec Alice. C'est-à-dire qu'on a réservé le goûter, le 4 heures, pour ce moment-là, uniquement. J'ai une petite surprise pour vous. C'est que, alors là, on est tous d'accord. Je suis en train de préparer le goûter. Depuis 50 ans, le goûter. Je me suis aperçu, parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent beaucoup de ne pas manger de fruits, qui n'en mangent plus du tout, et patali et patala. Et j'ai, sur une émission passée à la télé récemment, il n'y a pas que des conneries, c'est pas souvent, mais il y a quand même des trucs intelligents. On a parlé justement du scorbut. Alors, ce qui m'a plu et qui m'a beaucoup amusé, c'est que le scorbut, c'est la thèse de mon fils quand il a fait sa thèse de médecin. Donc, j'étais vachement content parce qu'il avait fait le diagnostic dans le service d'un scorbut. Tout le monde se grattait la tête en demandant pourquoi la pauvre dame me perdait ses ratiches. Et il a cherché, puis il a découvert de vitamine C complètement dégringolée. Il l'a recalcifié, si j'ose dire. Pas recalçonné, recalcifié. Et il a prouvé qu'elle avait bien un scorbut. Pourtant, on n'en manque pas de la possibilité de prendre la vitamine. Non, justement, c'était un cas particulier. Cette dame s'occupait de son mari, elle ne mangeait que comme lui, alors il bouffait pratiquement plus rien. Et après avoir lu ça, je me suis testé. Moi, le premier test que je fais, c'est toujours sur moi. S'il m'arrive quelque chose comme ça, personne ne pourra rien me reprocher, sauf moi. J'ai donc mis un fruit avant chaque repas, matin, midi et soir. Très bien. Pourquoi avant? Mieux absorbé, peut-être. Tout simplement parce que si tu manges le fruit après avoir pris des corps gras et tout truc, tu les empêches d'être métabolisés, le fruit est accepté tout seul et tout le reste, ça fout le camp dans les réserves. C'est pour ça que je voulais pas qu'on mange de fruits. Mais je me suis aperçu que si on le mangeait avant le repas, il n'y avait aucun problème et les gens, je n'ai pas bougé du tout et je me suis senti d'ailleurs beaucoup plus en forme. Tu parlais de scorbut et ce manque de vitamine C parfois. Alors maintenant, tu préconises une chose très simple, si j'ai bien compris, comme moi aussi d'ailleurs, c'est de prendre des fruits, mais tu nous dis de le prendre avant le repas, n'est-ce pas, Alain? Tout à fait. Alors, chose intéressante, ce que je propose là n'est pas une invention farfelue, ça existe dans beaucoup de pays. Énormément de pays ont une habitude alimentaire de manger un fruit ou un truc contenant, c'est de préférence un fruit, avant le repas. Donc, j'ai rien inventé du tout. Oui. D'ailleurs, je te pose une question. La salade et toutes les salades, hein, pas seulement la feuille de laitue, il y en a qui le mangent avant, hein, et d'autres qui le mangent après. Tu sais, avec le fromage, c'est bien connu, un tout petit peu. Oui, fromage et salade. Mais certains pays le mangent vraiment avant. Alors, tu es pour l'un ou pour l'autre ou indifféremment? Ça n'a pas d'importance avec la salade parce qu'elle a 90% de flotte. Dans les restes, il y a des fibres. Des sortes de salades, Alain. Tomates, concombres, que tu veux, il y a des salades composées. Ça, c'est pas des salades, ça. Ce sont des légumes. La salade est un légume particulier. Quand je dis salade, c'est de la salade. Si tu dis salade de fruits, c'est de la salade de fruits. Si tu dis salade de légumes, c'est de la salade de légumes. Mais la salade,
C'est de la salade. Oui, oui, dans le langage commun, quand même, vous voulez une salade composée, etc., on ne fait pas cette différence-là. Si on était très pointu et pointilleux, on pourrait dire quelle sorte de salade, excusez-moi. Il y en a des dizaines et des dizaines de sortes de salades. Hein. Bah, alors, il y a peu de différence, il y a vraiment peu de différence entre les salades. J'ai regardé ça au point de vue, si tu veux, si on part d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue chimique, il n'y a pas de grosse différence. D'accord. Il y a des salades qui sont un peu plus sucrées, mais comme de toute façon, dans la salade, tout comme dans les fruits très, très riches en eau, vous avez 90% de flotte et 10% de résidus secs. Le résidu sec, il compte pas. Ou alors, pour avoir un résidu sec, par exemple, pour avoir l'équivalent de 2 sucres, il faut manger un melon entier. Parce qu'il y a 80% de flotte. Et la pastèque, c'est pareil. La pastèque, vous pouvez donner de la pastèque à un diabétique, vous allez pas, ça va pas être grave dans la mesure où il va récupérer 1 gramme de sel, même pas 1 gramme de sucre. J'ai d'ailleurs été piégé pour ça par un type parfaitement désagréable qui, m'interrogeant, me dit vous avez mis 80% de sucre dans le manioc, c'est ridicule, etc. Il n'y en a que 15. Oui, il n'y a que 15% de sucre dans le manioc entier, mais si on prend le résidu sec, il y en a 80%. Bien sûr. Le manioc contient 80% de flotte. Oui, bien sûr. Alors, qui sont, si vous voulez, c'est que, mais, alors vous allez me dire, il faut quand même en manger beaucoup pour que ça provoque, oui, justement, mais il y a des gens qui se nourrissent que de ça. Et c'est pour ça qu'on voit ces gens apparaître plus facilement. D'abord, des manques déprivés, et puis des risques de diabète, parce qu'ils ne mangent qu'un truc qui contient du sucre. Parce que tout le reste, on ne le mange pas, il ne sert à rien. On n'est pas parti pour faire une émission médicale, nutritive. On était parti pour se retrouver, fêter comme il se doit ce moment important. Donc ça, c'est bien. Si, tu m'as dit, c'était l'histoire du gars. Alors tu m'as dit peut-être qu'il était fou, qui montait sur le mur de l'enceinte, tu sais, de l'hôpital où tu étais. Et tu me disais, il observait et apostrophait tous les passants qui passaient avec une certitude en leur disant, dites, vous êtes nombreux là-dedans. C'est ce que tu m'avais dit. Vous êtes nombreux là-dedans. Nombreux. Voilà. Oui, tu te souviens de ça? Il regardait et il disait, mais vous êtes nombreux. Voilà. Donc, dans quel monde vivons-nous? Ah, mais il me raconte des histoires, le docteur Ali est remarquable. Hein. Ah, moi j'ai voilà. j'ai des histoires. Mais je suis sûr, Alain, tu as certainement une histoire. Je suis certain. Mais vous la connaissez peut-être pas. L'histoire de l'eunuque décapité, vous la connaissez? Non. Pas encore. Mais c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête, mes amis. Évidemment. Et là, je sens que Maya a besoin de dire je relève le niveau et je vais raconter une histoire. Alors, vas-y, Maya. Alors, au niveau des histoires, je suis pas très forte, j'avoue. Et je me suis dit tout à l'heure, j'ai envie d'écouter votre histoire. Donc c'est pour ça que j'ai coupé mon micro, j'ai coupé ma caméra et je vous ai écouté. Et c'était plutôt agréable et ça permettait d'avoir un trio, une brochette de professionnels qui fêtent la Saint-Valentin et leur anniversaire. Absolument. C'était tout l'objectif de cette réunion. François, que j'ai trouvé génial. J'ai d'ailleurs dit tout de suite oui, alors que je suis complètement débordé. Mais ce moment de bonheur et de ravissement, de pouvoir raconter n'importe quoi sans trop dire de bêtises, mais en essayant de rester heureux, parce que c'est ça le principe. Oui, c'est le plus important. Et comme ça, on va pouvoir le partager à tous. Vous pourrez liker, vous pourrez mettre des pouces que vous voulez, commenter, etc. Faites-vous plaisir. Exactement. Voilà. Moi, je pense que, François, tu devrais remettre, quand on s'est vu avec Alain dans la chambre là-haut, qu'on va parler du livre et qu'on avait eu des fous rires, n'est-ce pas? Oui. Il faut que je retrouve la vidéo. Je rappelle quand même le titre du livre qui n'est pas Burn Out, mais Burn Out, d'accord? Oui, on est bien d'accord. Ouais. C'est important de préciser. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas moi qui... Non, je dis rien. On était synchro. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que je me suis un peu lâché sur le terme, parce que ça me paraît assez marrant. Exactement. Donc, écoutez,
on vous souhaite tout le meilleur et beaucoup d'amour. Oui, et puis, Maya, en même temps, Alain. Ali, Alain, on peut souhaiter également un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 14 et le 15. 15, On peut absolument. voilà. Bonne fête des amoureux, bon anniversaire. Voilà. C'est tout à fait ça. À tous ceux qui sont nés le 14 février, ils le méritent d'autant plus que c'est la fête de l'amour. Voilà. Oui. Voilà. Comme ça, tout est bien. Une de mes arrière-petites-filles qui est née le 14 février, donc je ne risque pas d'oublier son anniversaire. Ah, dis donc. Ouais. Et puis en plus, elle est adorable, elle est mignonne comme tout. En plus, c'est héréditaire, alors là, on s'en sort plus. On va le filer à toutes nos générations. Bon, allez, les amis, on continue. Merci d'avoir été là. Merci Maya d'avoir permis la connexion aussi. Et on te souhaite un joyeux anniversaire passé ou à venir. Et on te souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Ça, c'est plus actuel. Beaucoup. Alors, joyeux anniversaire passé et à venir. Mon petit gars m'a dit que papa t'attendait avec la bouteille de champagne. Ça doit être ça. À côté. Exactement. Allez, en avant, papa. Faut pas que tu prend la vois. rendez-vous pour se voir. Je t'embrasse. Oui. Ça roule.